Money is his own university. La vie est un choix. Quel est votre choix? La pauvreté ou la richesse? Ici, le choix est vite fait et connu. C'est la richesse, la prospérité, le bonheur, l'abondance, l'éducation honnête, l'amour, le pardon et le partage. Vous êtes né riche et heureux pour être riche et heureux. La richesse et le bonheur sont des droits à manifester. Ne laisse personne te dire le contraire. Même pas moi, coach Simon Ouedraogo. Nos conférences, séminaires et formations sont taillées sur mesure pour vous. Bonjour, bonsoir, selon votre position. Bienvenue dans le grand direct du coach Simon Ouedraogo. Ici, la surprise pour, ou du moins, le cadeau pour les 500 000 abonnés par le coach Simon Ouedraogo est OK. Et nous allons le recevoir sous vos ovations et vos acclamations. Thank you so much. Thank you, thank you. Come. Thank you. It's okay. Thank you so much. Merci, merci à vous. Applaudissez pour vous-même. Thank you so much. Merci et bienvenue dans ce direct vivant, séculaire, ce direct monumental. Bienvenue. Merci de vous asseoir, s'il vous plaît. Donc, eux, ils vont profiter de la formation avec tous ces connectés. Merci pour votre connexion, merci pour vos partages. On va aller très vite parce que l'objectif, c'est d'aller très, très vite et sûrement. Donc, aujourd'hui, dans ce direct, c'est du jamais vu, du jamais fait. Merci beaucoup à madame pour l'introduction. Je crois qu'elle pourra faire beaucoup de choses. Thank you so much. Donc, elle-même, elle m'a demandé, j'ai dit, bon, le contenu va rester privé jusqu'à ce que tout le monde, même mes proches, même le comité d'organisation de la GCAP, tout le monde, j'ai dit, vous allez découvrir ça ensemble. Et je vais passer à l'action le plus vite que possible parce que 99% des directs, c'est les 10 premières minutes que les gens suivent beaucoup. Donc, c'est pourquoi j'aimerais vraiment que vous profitez au maximum des 10 premières minutes. D'ici que certaines personnes ne pourront pas tenir pour des mégas si on va à 1 heure, que les 10 premières minutes, tu aurais assez appris. Donc, merci beaucoup parce que je vous avais fait cette promesse. Je crois que nous sommes aujourd'hui 15 février. Et si je me rappelle bien, c'était même en février 2023 qu'on faisait le direct des 400 000 abonnés, right? Si vous vous souvenez, c'était exactement en février 2023 qu'on faisait le direct des 400 000 abonnés qui a été sanctionné par une formation où vous avez beaucoup apprécié parce que j'avais même promis de supprimer les directs. J'ai reçu des milliers de messages me disant laisse ces directs parce que c'était une formation. Et je me rends compte qu'aujourd'hui c'est juste un an. Donc ça veut dire que cette page a fait 100 000 abonnés en un an. Applaudissez pour vous-même. Applaudissez pour vous. Thank you so much. Et nous sommes à l'Assemblée Générale d'Amriche, à l'Assemblée Générale des Soisies, et c'est dans ce temps que j'ai décidé de donner ces directs. Donc je vais vous dire de dire merci en mode applaudissement. Option Facebook, c'est pas vous, c'est ceux qui nous suivent qui doivent donner des applaudissements pour tout Amriche, pour tous les membres du projet E50, R369, pour tous ceux qui ont décidé de changer de paradigme, pour tous ceux qui ont décidé de changer dans le vrai sens du terme. Donc, comme je vous l'avais dit, le thème est simple ou du moins méconnu. J'ai tout simplement dit que c'est le cadeau des 500 000 abonnés. J'ai dit que c'est le cadeau que je vais vous donner pour les 500 000 abonnés. J'ai dit également que c'est le lancement des programmes 2024-2031. Mais vous allez vraiment respirer à fond parce que je vais sortir le sujet ici. Je vais sortir le chapitre ici afin que chacun de vous puisse noter et comprendre que quand on parle de changement, quand on parle d'avoir la capacité de changer des humains, c'est une question vraiment purement spirituelle et que si ta photo ne change pas les gens, si ta vibration ne peut pas changer les gens, même de façon physique, tu ne peux pas changer les gens. Mais pour pouvoir changer les gens, il faut avoir la substance. Il faut avoir le principe actif. Il faut être l'élu. Et l'élection ici se passe sur le plan divin.
ce sont des entités supérieures, c'est Dieu lui-même qui peut élire à travers des comportements. Donc chacun de vous dans la salle peut être un élu. C'est des comportements, parce que la majorité des gens vont tout simplement dire que c'est Dieu, mais tout est Dieu. La pauvreté c'est Dieu, la richesse c'est Dieu. Donc à vous de voir. Donc je m'en vais rapidement vous lire quelque chose, vous présenter quelque chose. Et si c'est cette chose que je me base pour lancer le programme 2024-2031, et c'est ce que vous allez découvrir également, c'est sur ça que je me base pour dire I have the power to empower your soul and your mind. Donc, aujourd'hui, le thème que je vais vous donner comme formation, parce que c'est une formation de plusieurs milliers de francs, si je vais vraiment facturer pour tous ceux qui sont connectés, je pense même qu'à 1 million de francs CFA, c'est pas évident. Donc, c'est pourquoi je veux que tu prennes vraiment note et que c'est la seule solution, ou du moins une des solutions sine qua non, pour que tu puisses changer de vie. Donc, le thème ici, ça s'appelle tout simplement, c'est un mot que vous connaissez, ça s'appelle la détermination. Ok. Donc, je vais vous donner un cours de détermination afin que vous soyez des déterminés. Parce que sans ce mot-là, je suis vraiment désolé, vous n'allez pas pouvoir réussir. Mais je vais vous permettre aujourd'hui, à travers ces directs, d'être des humains déterminés. Mais pour pouvoir être déterminé, il faut avoir les éléments qui accompagnent la détermination. Donc, vous allez être des déterminés, des dévoués. Vous allez prendre également des décisions. Parce qu'on ne pourra pas être déterminé sans être décisif. Ok? Et quand on est décisif dans la décision, il faut être dévoué. Donc, on a le dévouement, la détermination, la décision. Ok? Donc, mais je vais beaucoup parler de la détermination. Ok? Decide. Est-ce que jusque-là, tu as décidé? Est-ce que jusqu'aujourd'hui, tu as encore pris la décision? Parce que tout commence par une décision. Décision de réussir, décision d'avancer, décision d'apprendre ceci. La plupart des gens ont des problèmes pour décider de qui ils veulent être dans la vie. Et tant que tu ne prendras pas cette décision, je suis vraiment désolé, rien ne pourra t'arranger. Et quand on est déterminé, quand on est dévoué, quand on est décidé, on fait ce qu'on appelle, il faut être démarqué. Il faut te démarquer maintenant des autres. Ok? Donc, c'est une histoire de 4D. Ok? Donc, vous allez noter ça. Décision, détermination, dévouement et démarquer. Démarquer, ça veut dire quoi? Quand vous regardez en football, pour qu'un joueur frappe un bon ballon, il faut qu'il se démarque des adversaires. Pour avoir un champ libre, pour pouvoir frapper. Mais entre 3-4 joueurs, tu n'es pas démarqué, donc tu ne peux pas frapper. Pour réussir, il faut que tu démarques de la masse. Il faut que tu te démarques de ceux qui ne veulent pas réussir. Il faut qu'à un certain moment, tu te sentes un peu seul. Donc, imaginons en football, pour qu'on frappe la balle, tu contrôles et tu te démarques. Donc, moi, je vais vous apprendre à vous démarquer de la médiocrité, à vous démarquer des naysayers. Un naysayer, c'est quelqu'un qui passe sa vie à dire que ce n'est pas possible, qu'est-ce qui a déjà fait ça? Est-ce que tu as déjà vu ça où? Est-ce que ton oncle a fait ça? On les appelle les naysayers. Donc, je vais vous apprendre à vous démarquer des naysayers, à être des personnes dévouées, déterminées et surtout, une décision. Maintenant, il y a un autre mot qui ne commence pas par D qui est là-bas, que je vais également vous permettre de comprendre. Ça s'appelle la persévérance. Ok? Donc, dans tout ça, il y a un P qui vient. Ok. Donc, on va faire ce qu'on appelle la persévérance. Malheureusement, pour ce qui concerne la persévérance, laissez-moi vous dire que le pauvre a persévéré, le riche aussi a persévéré. La majorité des gens persévèrent dans le vide. Mais la persévérance que je vais vous enseigner, tant que tu ne vas pas maîtriser la détermination, la décision, le dévouement et te démarquer, il ne faut pas persévérer d'abord. Attends. Attends d'abord. Parce que je connais des milliers de personnes qui persévèrent. Mais la finalité, c'est la pauvreté. Parce qu'ils ont entendu dire qu'il faut être téméraire, il faut persévérer, il ne faut jamais abandonner. Un riche, c'est quelqu'un qui a abandonné. 99% des riches sont des gens qui abandonnent.
Maintenant, ils vont vous dire qu'il ne faut jamais abandonner. Moi-même, j'ai abandonné et j'aime abandonner. Mais les gens vous ont toujours enseigné de ne jamais abandonner. Never give up. Ne va jamais abandonner. Si tu abandonnes, il ne faut jamais abandonner. Ici, moi, je vous le dis en haute et intelligible voix, que sans abandon, tu ne seras rien dans la vie. Tu vas rester la personne que tu es ici, jusqu'à être un avertissement pour les gens. Parce que dans la vie, c'est deux cas. Soit tu deviens un exemple, soit tu deviens un avertissement. Deux cas. Soit ta vie devient un exemple, soit ta vie devient un avertissement. À vous de choisir. Veux-tu être un exemple à 60 ans? Ou bien à 60 ans, tu veux être un avertissement? 99% de ceux qui n'ont rien fait dans leur vie, à 60 ans, ils sont tout simplement un avertissement. C'est pourquoi, si tu n'abandonnes pas dans la vie, moi j'ai abandonné. Et pour être riche, il faut abandonner. Il faut abandonner la pauvreté. Il faut abandonner la médiocrité. Il faut abandonner des petits projets pour pouvoir réussir. Dans ce cas, est-ce que tu as abandonné, oui ou non? Oui. Si vous voulez que je vous fasse la liste de ce que j'ai abandonné dans ma vie, mais vous allez fuir. Moi, j'ai abandonné et j'adore abandonner. J'abandonne tout ce qui ne m'arrange pas. J'abandonne tout ce qui ne permettra pas à mes petits-enfants de me dire merci. J'ai toujours abandonné tout ce qui ne permettra pas à ma femme de me respecter. Tout ce qui ne me permettra pas que mes enfants me respectent. Moi, j'ai abandonné ça. Mais toi, tu es assis parce qu'on t'a dit de ne jamais abandonner. Te voici dans des petits projets. Te voici dans la médiocrité. Te voici dans des choses qui ne t'honorent pas. Te voici en train de vivoter. Te voici dans l'incapacité de changer le cours de ton destin, parce que toi aussi tu as entendu dire qu'il ne faut jamais abandonner. Mais il faut savoir qu'est-ce que tu ne dois pas abandonner. Avant d'être persévérant, avant d'attraper vraiment bien, dans la liste de n'abandonner pas là-haut, qu'est-ce qu'il ne faut pas abandonner? Tes amis, tu peux les abandonner. Ok? Si ce sont des amis qui ne veulent pas avancer. C'est pourquoi, dans cette détermination, je vais vous lire quelque chose qui m'a permis d'être un des hommes les plus déterminés, qui m'a permis d'être un des hommes les plus décisifs, qui m'a permis d'avoir le dévouement, qui m'a permis de me démarquer, qui m'a permis de maintenant vivre dans la persévérance. Parce que si tu ne prends pas ces coups, tu seras un persévérant vide. Tu seras un persévérant inutile. Tu vas passer ta vie à persévérer pour rien. Je vous ai dit que les pauvres ont persévéré. Ceux qui n'arrivent pas à payer des médicaments pour se soigner à la retraite ont persévéré. 90% des retraités qui peinent à manger 3 bons repas ont persévéré. Ils ont persévéré dans leurs études. Ils ont persévéré. Seulement, ils n'ont pas eu un métaphysicien visionnaire qui les a tout simplement dit que cette persévérance conduit à la pauvreté et à la perversité même. Si tu n'as pas eu la chance d'avoir quelqu'un qui te dit, sur ce chemin-là, arrête de persévérer, abandonne. Si tu n'as pas eu cette chance, tu vas voir que pour être pauvre même, il faut persévérer, il ne faut pas abandonner. Donc, moi je vais vous lire quelque chose. Et c'est à base de cette chose que nous allons fonder notre enseignement 2024-2034 pour vous dire que j'ai les moyens mentaux, spirituels, cosmiques, atmiques, astrologiques, quantiques pour faire ça. C'est pourquoi dans notre programme, nous avons l'obligation morale, spirituelle de parler et d'informer. Après la parole et l'information, on tourne le dos et vous faites ce que vous voulez avec ce qu'on a dit. Parce que chacun a un cerveau pour réfléchir. Donc, l'histoire que je suis sur le point de vous lire est mon histoire. Et je veux que vous notez ça. Et vous allez maintenant rejoindre nos programmes de loin ou de près. Parce qu'il y a des gens qui se trouvent vraiment dans l'autre côté du monde, dans d'autres continents. Les dire de venir me rencontrer physiquement, ce n'est pas évident. Mais ce que je partage, ce que nous partageons, vous pouvez rester dans vos chambres, vous inspirer et développer. Je n'ai pas dit copier, mais j'ai dit vous inspirer et vous développer. Ok? Donc, il y a une histoire qui est là et ce que je vais vous lire ici
et interpréter ça pour vous. Et je vais vous montrer maintenant ce qui s'est passé le 29, parce qu'il y a deux dates que vous devez retenir. Il y a la date du 24 novembre 2015 à 11h00. Écrivez ça. On est en cours, on est en formation. Donc, tu ne vas pas ouvrir des narines et puis suivre ça seulement, sans noter, sans prendre des notes. Ça, c'est une formation normalement que tu devais payer. Donc, si je dis noter, vous notez. Donc, le 24 novembre 2015 à 11h00. Donc, avec le temps, si je vous parle de cette date, vous devez savoir de quoi il s'agit. Ensuite, vous notez le 29 décembre 2023 à 12h. Vous allez voir que les heures se ressemblent. Le 24 novembre 2015 à 11h00 et le 29 décembre, juste un mois de décalage, novembre-décembre, 29 décembre 2023 à 12h. Donc ça s'est passé à 11h00, le 24 novembre, et ça se passe le 29 décembre à 12h00. Donc ça fait combien d'ans? 24 novembre 2015, 29 décembre 2023, ça fait combien d'ans, les mathématiciens? Combien? 8 ans. Et 8 aussi, vous savez, on vous a enseigné la puissance du 8. Donc, cette histoire se déroule le 24 novembre 2015 à 11h00. Donc, je vais vous lire ça. J'ai écrit l'histoire en anglais, mais je vais vous lire l'histoire en anglais, vous l'interpréter à ma manière en français, et revenir vous dire ce qui s'est passé le 29 décembre 2023 à 12h, et ce qui va se passer maintenant pour tout le reste de la vie, pour ce qui concerne la jeunesse africaine, la transformation réelle et vraie de la jeunesse africaine et de ceux qui veulent être transformés. Parce que, ayant étudié la métaphysique, la réincarnation, je m'en fous des débatteurs. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui sont venus ici pour payer des dettes. Parce qu'ils étaient des maudits, des illumiciens dans le monde passé. Donc ils ne sont pas revenus en réincarnation pour réussir. C'est pourquoi dans ma mission, j'aime trier. Je balance le message et je prends ceux qui veulent avancer et j'avance. Parce que quand Dieu enlève une chicotte pour frapper quelqu'un et puis toi tu pars pour séparer, c'est toi qui le chicote. Il y a des gens que Dieu doit chicoter. Nous, on ne peut pas les aider. Il y a des gens qui doivent être punis jusqu'en 2050 pour ce qu'ils ont fait en 1950. Moi, je ne peux pas intervenir. Dieu même ne peut pas intervenir. Donc, les humains que vous voyez là, il y a des gens, quand nous on les voit, on sait qu'il a une mauvaise peau. Même si Bill Gates le prend, il ne peut pas devenir riche. Parce qu'il est revenu pour payer des dettes. Et si vous voulez comprendre ça, ben, la métaphysique est là pour vous expliquer qui vous êtes vraiment. Si vous êtes venu au monde pour payer des dettes, moi je vais vous dire. Si vous êtes venu au monde pour bénéficier de ce que vous avez fait dans le monde passé, je vais vous dire. Si vous êtes venu au monde pour continuer une mission, je vais vous dire. En tout cas, moi, ce n'est pas ma première fois de venir ici. Voilà. Donc, c'est pourquoi moi, je ne négocie pas trop avec des gens. Je connais ma mission. C'était un peu risqué de connaître, mais moi, ce n'est pas ma première fois d'être né. Ce n'est pas ma première fois de venir au monde. Regardez-moi bien. Donc, moi, it's not my first time. And I know who I was. Moi, je sais qui j'ai été avant et je sais qui je suis aujourd'hui. C'est pourquoi, à partir de ce film-là, je vous donne un programme de changement de la jeunesse africaine. Advienne que pourra et que cela n'en déplaise à qui que ce soit. On est là pour travailler avec ceux qui veulent travailler. OK? Donc, c'est pourquoi on ne peut pas aider tout le monde. Parce qu'il y a des gens, c'est Dieu même qui doit les chicoter pour ce qu'ils ont fait. Donc, ce n'est pas pour vous dire que le coach est capable d'aider tout le monde et de transformer tout le monde. Par contre, il y a des innocents qui sont là. Il y a des gens qui sont venus au monde pour la première fois. Donc, leur coquille est vide. Ils ont peur, ils doutent. Nous, on les voit, on sait. Il y a des gens qui sont là pour leur deuxième fois. Il y a des gens qui sont là pour leur 20e fois. Donc, pour pouvoir discerner ces gens-là et les former, c'est compliqué. C'est pourquoi moi, je n'avais pas le temps. Depuis que j'ai commencé ce programme de développement personnel, métaphysique, je me suis fait démarquer. J'ai utilisé démarquer. Moi, je ne vais jamais rejoindre des coachs qui ne sont pas des coachs. Je ne vais jamais rejoindre et faire business avec des gens qui ne savent pas ce qu'ils disent et qui ne ressemblent pas à ce qu'ils font. Never ever.
It's better to fly alone and higher than to fly in group and low. C'est très bien de voler seul et très haut que de voler en groupe et bas. I am an eagle. Donc dans ce film, je suis l'aigle. Je préfère voler haut seul que de voler bas avec des poulets, des canards. C'est pourquoi dans notre film, c'est de voler le plus haut que possible. Et la bonne nouvelle, l'aigle ne peut pas rencontrer des autres aigles. Donc, les deux dates, c'est quoi? Le 24 novembre 2015 à 11h et le 29 décembre 2023 à 12h. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Je vous raconte d'abord l'aperçu. Le 24 novembre 2015, I will read it to you. So, I will read it entirely. Je vais lire ça parce que déjà, si je lis ça pour vous, c'est qui j'étais le 24 novembre 2015. Pourquoi le 24 novembre 2015, j'ai écrit cette lettre en anglais? Et pourquoi je livre ça au monde entier sur Facebook? Ça pouvait être dans une formation privée et tout. C'est pour dire que le 24 novembre 2015, le niveau même que moi j'avais en 2015, si je ne vais pas me vanter, si toi-même tu gagnes ça en 2035, on pourra développer l'Afrique. Est-ce que tu comprends? Donc, mon niveau de 2015, il y a des gens, s'ils gagnent ça en 2035, on va pouvoir développer l'Afrique. Si tu gagnes mon niveau de 2015, en 2035, je peux crier haut et fort que le développement sérieux aura lieu. C'est pourquoi on est obligé d'aller mollo avec les gens. Donc, I will read it to you. Donc, Burkina Faso, Unity, Progress and Justice. J'ai écrit mon nom et le nom de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Le nom de 10 de mes ancêtres. Là, je vais vous épargner ça. Donc, ça, c'est le nom de 10 de mes ancêtres. Donc, voici la lettre. To my family, my country, my continent, I mean the whole world. Today, Tuesday, 24th November 2015 at 11 o'clock, I opened one of the most important bank accounts of my country, of my continent, of the world in the bank called BOA, Bank of Africa, with the extra minimum amount of $4.2. As far as I'm concerned, it is not the beginning that counts too much, but the end. The purpose of this message is to tell to the people that we just need one pure sheet of sesame to harvest millions. That they have to know where they are coming from, but they have to be focused on where they are going. The most important destination is where you are going by telling people how and why. I am personally going to help millions of people to carry out big dreams, to be happy, because we are born to be happy. I love you all. Simon Ouedraogo. Thank you so much. Ça, c'est la lettre que j'ai écrite. Je vais vous expliquer. Le 24 novembre 2015, j'ai marché à pied de ma maison à une banque à Tanguin. Et c'est le jour que j'ai décidé d'ouvrir mon compte bancaire. Et quand je suis allé à la banque le 24, j'ai rédigé cette lettre avant d'aller à la banque. Et quand j'ai rédigé la lettre pour aller en banque, arrivé en banque, la directrice s'est moquée. Arrivé en banque, les gérantes de la banque se sont moquées. Arrivé en banque, le vigile même ne voulait pas me laisser rentrer facilement. Donc j'ai pris le temps de rédiger cette lettre à la maison. Et quand j'ai fini de rédiger la lettre, puisque je savais que je vais être riche, puisque la richesse, ce n'est pas une histoire de Inch'Allah. La richesse, ce n'est pas une histoire de Dieu le veut. C'est une histoire de si tu sais ou si tu ne sais pas. Ce n'est pas une histoire de si Dieu le veut. Parce que Dieu le veut, c'est pourquoi tu es né. N'est-ce pas? Donc, quand je suis arrivé en banque, tout mon argent était 2500 francs.
tout ce que j'avais à la maison, tout ce que j'avais dans ma poche, c'était 2500. Et je suis arrivé en banque, ragaillardi, puisque j'avais plus le temps de bosser. C'est pourquoi le livre qu'on va aborder, c'est pourquoi ce livre qu'on va aborder, qui va changer le continent africain et qui ne négocie avec personne, retrace cette détermination, ses codes métaphysiques et ses secrets. Donc, quand je suis arrivé en banque, j'ai dit, je vais ouvrir un compte avec 2500. Les gens ont ri. Et quand ils m'ont aidé à ouvrir le compte avec 2500, j'ai demandé à voir la directrice. J'avais mon sac au dos. Donc, on ne voulait pas me laisser voir la directrice. Mais comme j'avais un sac au dos, ils pensaient qu'il y a beaucoup d'argent, que je vais faire un dépôt. On m'a dit d'aller voir la directrice. Je suis rentré pour voir la directrice de la banque, de l'agence BOA Tanguay. Quand je suis arrivé dans son bureau, elle m'a regardé comme ça. Elle m'a dit de m'asseoir. J'ai dit, madame, vous avez de la chance. Je vais tout simplement vous demander de poser la signature, le tampon de la banque. Vous allez voir que c'est vide. Elle a refusé de signer. Vous allez voir que c'est vide. J'ai dit, madame, voici ce qui va se passer. Moi, j'ai signé. J'ai lu ça pour elle. J'ai dit, je viens d'ouvrir un des comptes bancaires les plus importants. Je suis là pour vous dire que ça ne peut pas ne pas marcher. C'est OK. Nous, on va se développer. On va avancer. Mais je veux que tu signes. Là, un jour, quand je serai multimillionnaire, toi-même là-haut, moi-même, je peux te faire des cadeaux. Il faut signer. Et la dame a tout simplement souri. Et elle a dit non. J'ai répété encore à la dame. Il dit, vous voyez, les 2500 là, c'est tout mon argent. Je vais te demander de signer. Parce que si tu ne signes pas, un jour, je vais montrer ça au monde entier. Ils vont dire que je me suis assis pour raconter des salades. Donc, comment savoir que cette feuille a 8 ans? Il dit, il faut signer. Elle a refusé. J'étais découragé. J'ai dit, mais si elle ne signe pas, je n'ai pas de preuve qui montre que ça a été écrit le 24 novembre 2015. Et pour me consoler, elle a dit, elle ne signe pas parce que c'est des engagements. Voici ce qu'elle a décidé de faire. Elle a décidé d'imprimer l'écran de son ordinateur pour moi. Voici l'écran de l'ordinateur de la dame là. Voilà ça. Donc, quand elle a imprimé l'écran, il y a mon nom et il y a la date, le 24 novembre. Bon, ici, sur son ordinateur, ça indique 10h57. Donc, moi, j'étais où je n'avais pas mis l'heure, donc j'ai mis 11h00. Donc, 10h57. Elle utilisait le logiciel Oracle. Ceux qui connaissent Oracle savent que c'est un logiciel de comptabilité. Et elle a imprimé. Donc, c'est cette feuille qui peut venir justifier que j'ai écrit ça en 2015. Et qu'est-ce que j'ai dit à la dame? Il dit, si tu signes, moi en tout cas, d'ici 2020, c'est pas sûr que toi-même tu pourras me rencontrer. Et puis la dame l'a dit, quoi? Il dit, l'homme qui te parle là, c'est pas sûr que d'ici 2020, tu vas pouvoir me rencontrer. Maintenant, si tu signes, je te serai reconnaissant et on va voir qu'est-ce qu'on va faire. Bon, elle n'a pas signé, mais elle m'a donné ça. Donc, c'était la détermination. Et je suis allé à la maison, à pied encore. Et j'ai commencé à continuer mon travail. Et je faisais ma vente ambulante pour fonder mon centre de langue, après fonder Amrich, ainsi de suite. Maintenant, je devais garder ça pour devenir multimillionnaire, avoir ce que je voulais et dire aux jeunes que c'est bon. L'utilisation métaphysique du cerveau va vous rendre un riche heureux. Maintenant, ceux qui croient au WAC, ceux qui croient que des marabouts peuvent les bénir, ils vont devenir riches. Ceux qui croient qu'ils peuvent tuer des chiens pour réussir, je suis désolé, c'est possible, mais ce n'est pas un succès qui va vous donner la paix du cœur. Je suis là pour parler du succès qui va vous donner la paix du cœur. C'est le succès que tu as fabriqué toi-même. C'est pourquoi le livre s'appelle « La puissance de l'auto-éducation ». Donc, et quand j'ai fait ça, j'ai continué. Et ce qui m'a tapé l'esprit pour que je prenne ça dans le direct, c'est ce qui s'est passé maintenant, le 29 décembre 2023. Donc, on va parler de la date du 29 décembre 2023. Mais avant ça, la banque regardait mes comptes. Le 24 novembre 2015,
Mais dès novembre 2016, moi j'ai reçu un virement de 59 500 000 dans mon compte. Applaudissez pour moi. Un an après, j'ai ouvert le compte avec 2500 et en fin d'année 2016, j'ai reçu un virement de 59 500 000 parce que j'avais exécuté un marché public. Bon, c'est un chiffre d'affaires. De toutes les façons, depuis lors, j'ai refusé aussi. J'ai dit, je ne fais plus marché public. Parce que la magouille, j'ai dit, c'est bon. Je préfère faire développement personnel. Donc, quand ils ont viré les 59 500 000, fallait partager à tout le monde. De toutes les façons, mon bénéfice ne dépassait pas 2 millions. Donc, ça ne m'a pas plu. Donc, c'est pourquoi je me suis dit, entre chiffre d'affaires et bénéfice, moi, je m'en fous maintenant des chiffres d'affaires. Quelqu'un qui me dit que son entreprise fait 1 milliard de chiffres d'affaires, moi-même, je ne prends pas sa carte de visite. Tu n'as rien dit d'abord. Parce que ton entreprise peut faire 1 milliard de chiffres d'affaires avec 100 000 francs de bénéfice. Donc, toi, comme ça, là, moi, je ne te veux pas. Par contre, si tu fais bénéfice de 1 million, tu peux faire un chiffre d'affaires de 2 millions et faire bénéfice de 1 million. Donc, quand la banque a créé son plus grand siège à Ouagadougou, j'étais invité, parmi les invités, pour l'inauguration. Seulement, je n'ai pas eu le temps, je ne suis pas parti. Je n'avais pas encore eu ce que je voulais. Est-ce que vous voyez? Et ce jour-là, quand on m'a envoyé l'invitation pour l'inauguration du siège de la banque, je me suis assis, j'ai failli couler des larmes. Parce que je me suis dit, waouh! C'est du jamais vu. Moi, qui ouvrais le compte à 2500, avec la connaissance métaphysique et tout, que je ne peux pas ne pas réussir, on m'invite à l'inauguration de cette banque. Là n'est pas le projet, mais ce qui va vraiment me marquer, pour que je me rappelle vraiment de cette date-là, parce que tout ça c'était dans mes annales, ce qui va me marquer c'était le 29 décembre, j'avais une conférence de l'extraordinaire conférence de fin d'année que vous avez tous suivi. C'était le 29 décembre, chaque 29 décembre. Et le 29 décembre 2023, M. Bill Babadi Draman m'a contacté que Simon, il y a urgence. Pour ce qui concerne le livre, les Chinois doivent aller un peu, pas en congé, mais c'est vers la fin de l'année. Donc, moi j'avais une somme à avancer aux Chinois, afin qu'ils puissent continuer le travail sur les livres parce qu'on imprime chaque lot, chaque mois. Mais si je ne faisais pas le versement, le 30, ça devait être un férié, quelque chose. Après, le dimanche, lundi, donc, c'est foutu. Donc, moi, je devais obligatoirement trouver l'argent pour pouvoir envoyer en Chine avant d'aller à ma conférence. La somme était quand même élevée. Je ne vais pas prononcer la somme ici. Voilà. Mais la somme était élevée. Un peu élevée en tout cas. Je devais tirer ces millions. Donc quand je suis allé en banque, de toutes les façons, après avoir ouvert le compte à 2500, actuellement c'est dans les guichets prestige qu'on nous reçoit. Voilà, ça il faut noter parce que je veux que tu fasses la même chose. Tu ouvres le compte à 2500 et 5 ans après, arrivé en banque, on t'accompagne avec des vigiles. Donc, quand je suis arrivé en banque, j'ai dit je vais faire un retrait. Je suis allé, j'ai vu un monde fou. Parce que vous savez que vers la fin de l'année, tout le monde veut prendre de l'argent en banque. Donc quand je suis arrivé, on m'a dit que les gens sont là depuis 7h, 8h. Il est 11h, personne même ne peut enlever 2 ou 3 millions. Et il y a un monsieur qu'on m'a montré que lui, il est venu pour prendre 4 millions. Mais depuis 8h, il est assis. On ne va pas lui donner son argent, c'est pas évident. Mais la somme que moi je veux là, et ils vont me dire seulement que c'est pas sûr. Moi je leur ai tout simplement dit, ah, vous voulez me perdre comme client, je suis dans l'urgence. Et le monsieur a dit, il a commencé à appeler toutes les agences de la banque de Ouaga. Et moi je l'écoutais parler. À chaque fois qu'il prend son téléphone, il me présente et il me dit, ah, il faut qu'on fasse tout pour qu'il ait cette somme. Et moi j'étais là, ce qui me plaisait ici, je rebobinais quand j'ouvrais le compte à 2500. Je repensais à quand je marchais à pied pour aller ouvrir le compte.
je me suis dit, waouh, cette chose-là marche vraiment. Cette métaphysique-là, cette utilisation du cerveau, seulement, ça là, la pensée là, il dit, ça marche. J'étais assis. Ils se sont appelés. Et entre-temps, on m'a trouvé une agence à Sankariare, d'abord à Gouné. J'ai dit, avec les embouteillages, c'est pas possible. On m'a trouvé une autre agence. J'ai dit, si je dois aller là-bas, je ne pourrai pas, je vais rater ma conférence. Ils se sont appelés et entre-temps, ils m'ont dit que non, qu'il faut qu'ils trouvent une solution. Et à 12h00, on me dit, c'est dans cette même agence qu'on va te donner la somme. Et ils se sont réunis. Applaudissez, merci. Et ils m'ont dit que si c'est pas toi, vraiment personne ne peut avoir cette somme-là le 29 décembre. Donc ils m'ont accompagné avec les vigiles. On est parti, on a retiré la somme et immédiatement mes étudiants se sont mis à envoyer la somme en Chine. Quand je suis allé à la conférence du 29, quand je suis revenu à la maison, j'ai commencé à penser et j'ai failli pleurer. J'ai dit, mais les gens ne sont pas décisifs. Les gens ne sont pas déterminés. Les gens ne veulent pas se former. Les gens ne s'éduquent pas assez. Pour comprendre que réussir, ce n'est rien. Donc, moi, je me suis dit, ok, à base de ça, là, je vais créer un programme pour permettre aux enfants des plus pauvres, pour permettre à n'importe quel individu lambda, voulant étudier le succès, voulant étudier la détermination, voulant étudier comment faire, pour qu'ensemble, on forme une famille et compter au moins des milliers de millionnaires en Afrique. Donc c'est pourquoi ce programme maintenant, à partir de ce que moi j'ai fait, parce que je ne veux pas te faire faire ce que je n'ai pas fait. C'est pourquoi aujourd'hui, si je vous donne cette information, après avoir déclaré ça, ma détermination est partie à un niveau très élevé. Ma décision, mon dévouement, et je me suis démarqué et j'ai décidé de persévérer maintenant pour atteindre mon objectif. Parce que tout était déjà, de façon théorique, tout était déjà OK. C'est de pratiquer pour égaliser la théorie. Malheureusement, les gens n'arrivent pas à égaliser leur théorie. La théorie, lorsqu'elle est supérieure à la pratique, ça donne vraiment des déceptions. Donc, quand j'ai vécu ces deux événements, je me suis dit, c'est vrai, de 2015 à 2023, vous-même, je partageais ce que j'ai, je vous donnais des informations métaphysiques, psychologiques et tout. Mais j'attendais 2023 pour commencer maintenant à prendre les gens de façon, je dirais, aléatoire, des groupes de jeunes, et les dire, dites-moi ce que vous voulez. Dites-moi ce que vous voulez faire dans la vie. Et on va aller étape par étape. Si je dis étape par étape, c'est pas pour te dire que tu peux avoir ce que tu veux en une journée. Voilà. Si les choses ne viennent pas par étape, même tes barbes, tes poils, ça pousse un à un. Dieu ne se lève pas le matin et puis te donner toutes tes barbes. Ça vient doucement, doucement. Parce que toi-même, tu auras peur. Ou bien, la puberté, ça vient un à un. Les barbes, ça vient un à un. Ok? Donc, le succès aussi, si quelqu'un te promet que tu vas réussir, du coup, faut fuir. Parce que ta puberté, là, c'est pas venu du coup. Tes barbes, c'est pas venu du coup. Donc, dans la vie, permettons que certaines choses viennent doucement, doucement, pour que nous aussi, on se prépare jusqu'à être vraiment la vraie version de cette chose. C'est pourquoi je viens ici vous raconter cette histoire, vous dire de vous calmer, d'arrêter de courir à gauche, à droite, et de prendre cette information avec sérieux, et peu importe là où vous êtes, pensez à ça, traitez, et fixez vraiment les dates de votre succès le plus long que possible. Moi, mon succès, j'aime fixer ça en 25 ans. Si je suis en train de vous raconter ça, c'est pas pour vous dire que j'ai réussi. Non, il suffit de regarder mon visage, mon âge. Si je vous dis que j'ai réussi, vous devez répondre que c'est faux. Maintenant, c'est quand à 70 ans, quelqu'un te dit qu'il a réussi, que tu peux dire que c'est vrai. Mais un jeune de 30 ans a réussi quoi? Un jeune de 40 ans a réussi quoi? À 50 ans, tu as réussi quoi? Donc, nous sommes en train de réussir et ça va prendre vraiment du temps. Parce que le succès, comme je vous l'ai dit, ça prend vraiment du temps. Donc, c'est pourquoi c'est de façon solennelle que moi, je lance le programme maintenant, puisque c'est 3 dates qu'il faut retenir maintenant. La première date, c'est le 24 novembre
2015 et la deuxième c'est le 29 décembre 2023. Et la troisième date qu'il faut noter, parce que désormais mes directs, mes formations vont tourner autour de cette troisième date. La troisième date qu'il faut retenir, et que je vais demander aux gens vraiment de se lever, on va applaudir cette date, et on va prendre ces serments ici, parce que la troisième date, s'il vous plaît, qu'il faut noter, la troisième date, il ne faut pas oublier, pour ne même pas dire 4 dates, hein, parce qu'après 3, il y a 4. Donc, la troisième date que je veux que vous notez, et écrivez cette date en commentaire, et tu dis, je serai là, parce que c'est là qu'on va commencer. La troisième date, c'est le 30 mars 2024. Écrivez la date en commentaire et applaudissez pour ça. Le 30 mars 2024. Ça, c'est la troisième date. Et qu'est-ce qui va se passer le 30 mars 2024? Pour la toute première fois dans l'histoire du continent africain, un livre sera dédicacé devant 6500 personnes. Donc, le 30 mars, c'est la dédicace de ce livre au Palais des Sports de Ouagadougou, au Burkina Faso, devant minimum 6000 personnes. Pour la toute première fois de l'histoire. Les conditions de participation sont simples. Donc, tu peux commencer à réserver ta place. Il suffit d'avoir ce livre, point. Entrée gratuite. Donc, notez bien que le livre également, actuellement, c'est qu'on a déjà vendu. C'est des milliers d'exemplaires. Il reste quelques milliers d'exemplaires que vous pouvez avoir. Et faites attention aux arnaqueurs. Ne payez pas le livre si ce n'est pas physiquement ou bien chez quelqu'un que vous connaissez. Parce qu'une fois que vous avez les livres, le 30 mars 2024, on sera tous au Palais des Sports de Ouagadougou, minimum 6000 personnes pour lancer le livre, la dédicace et lancer maintenant comment nous allons développer l'Afrique de façon mentale et spirituelle d'abord, parce que le matériel est une suite. Donc, 30 mars, j'y serai au Palais des Sports, Ouagadougou, devant 6000 personnes. Le ticket d'entrée, c'est ton livre. C'est pourquoi on a mis ça. Tu peux scanner. Donc, si tu as le livre, sa version originale arrivée, vous scannez. Ça, c'est la troisième date. La quatrième date la plus importante, c'est le 13 septembre 2028. Écrivez encore cette date. Le 13 septembre 2028. Voilà, lui, il a éternué. Donc, ça veut dire que, métaphysiquement, quand tu parles et puis quelqu'un éternue, c'est bon. Donc, le 13 septembre 2028, nous avons le premier sommet africain. J'ai dit bien le tout premier sommet africain que je vais donner le nom. C'est pourquoi ça ressemble à la CAN. C'est pourquoi je ne commentais pas la CAN, parce que je savais qu'on a une autre CAN. Donc, le 13 septembre 2028, nous allons nous retrouver dans un stade à Ouagadougou, devant 50 000 personnes. Et ça s'appelle le CAME, ou bien KEM en anglais, Congrès africain des multimillionnaires éduqués et éveillés. Congrès africain des multimillionnaires et milliardaires éduqués et éveillés. Et là, ça se passe le 13 septembre 2028. Je vous donne 4 ans pour être là. Je vous donne 4 ans pour me suivre. Je vous donne 4 ans pour appliquer les enseignements de ces livres. Je vous donne 4 ans pour appliquer tout ce que j'ai dit ici. Et je peux te jurer que ce jour-là, tu seras là-bas. Mais la condition, c'est quoi? Si tu n'as pas 12 millions dans ton compte, tu ne participes pas au congrès africain des multimillionnaires éveillés et éclairés. Si d'ici 2028, tu n'as pas lu au moins 12 livres, tu ne participes pas au congrès africain des multimillionnaires éveillés. J'ai bien dit, multimillionnaires éveillés et éduqués. Donc, applaudissons et asseyez-vous. Thank you so much. Donc, le 28 septembre 2022 et le 13 septembre 2028, on se retrouve devant 50 000 personnes. Et notez bien que les Burkinabés doivent battre le record. Ils seront peut-être 40 000 personnes et les 10 000 viendront des
de la sous-région, des autres pays. Et on se retrouve au stade. Parce que j'ai envie de parler. Là aussi, j'ai une autre chose à vous présenter ce jour-là. Parce que moi, j'ai beaucoup de programmes que je présente chaque 10 ans, chaque 20 ans. Mais ce jour-là, le 13 septembre 2028, la surprise que je vous réserve est énorme. Mais la bonne nouvelle, je n'ai pas dit que le ticket d'entrée c'est 12 millions. Mais avec 12 millions dans ton compte, déjà, tu peux avoir le ticket peut-être à 50 000 ou à 100 000. De toutes les façons, le ticket ne doit pas dépasser 100 000. Mais même si tu es à 500 000, tu ne rentres pas. Donc, ce programme est lancé et nous allons former les gens de façon individuelle et groupale pour qu'ils aient au moins, si tu te fixes cet objectif, d'ici 2028, j'ai 12 millions dans mon compte. Écris ça. Ça, c'est le minimum. 2028, peut-être janvier 2028, tu dois avoir 12 millions. Maintenant, comment tu vas faire pour avoir les 12 millions? Demande à Dieu. Il va te montrer la voie. Chaque être humain est spécial. Donc, seul Dieu peut vous montrer. Mais nous aussi, on va vous guider. Donc, à partir du moment où, le 13 septembre 2028, vous avez votre somme, nous, on va s'adresser, pour la toute première fois dans l'histoire, à 50 000 millionnaires. Imaginez-vous, donner une conférence devant 50 000 millionnaires devient mon rêve 2024-2031. Maintenant, je fais la pause en 2028 pour faire le bilan. Donc, s'il y a quelqu'un qui pense que d'ici le 13 septembre 2028, il pourra être au stade avec nous, que la personne lève la main, moi je vais voir. Si tu doutes de toi, tu baisses ta main. Et les 12 millions, c'est le minimum. Et si tu penses que avec la puissance de l'auto-éducation, on pourra atteindre cet objectif, levez vos livres. Parce que c'est l'arme que nous avons. C'est l'unique arme. Voilà. Hein? This is our weapon. Raise your weapon. Ils vont soulever les armes et l'étude et la mise en application d'ici le 13 septembre 2028. Je vais avoir minimum 50 000 millionnaires que nous allons fabriquer nous-mêmes à partir de ces livres. Et quand je parle de 50 000 millionnaires, c'est des nouveaux millionnaires. Ceux qui sont déjà riches, bonne chance. Bonne chance à vous parce que moi j'aime récolter ce que j'ai semé. Donc ma mission, c'est d'aller dans les villages maintenant, dans les rues de Ouaga ou partout, recenser des jeunes qui veulent réussir et moi-même je me charge de les montrer comment les choses se passent. Et ils vont économiser leurs millions et en 2028, on va présenter 50 000 nouveaux millionnaires au monde entier. On va présenter 50 000 nouveaux millionnaires africains aux présidents africains, aux dirigeants africains, afin qu'ensemble, on puisse vraiment bâtir des choses vraiment sérieuses. Je parle de nouveau. Donc, à partir de là, c'est lancé et on commence le programme et que chacun ouvre son compte dans son cerveau et que chacun commence à écrire son objectif comme moi je l'ai écrit. Et dites-vous que septembre 2024, c'est loin. Maintenant, comme j'ai mis éclairé, le jour là, si tu ne peux pas raconter comment tu as fait pour avoir ton argent publiquement, c'est que tu n'es pas digne de confiance. Donc, ensuite, une fois que vous avez ces informations, rien ne peut vous empêcher d'être vraiment ici. Et la dernière phrase que je vais vous donner, c'est une phrase de José Mandino que je ne connais pas trop en français, mais je vais vous demander de mémoriser ça parce que cette phrase m'a aidé en 2015. Ok? Cette phrase m'a aidé en 2015 et je pense que cette phrase va vous aider en 2024. Ça fait 9 ans. Ok? S'il vous plaît. Donc je vais réciter la phrase. Ceux qui sont des anglophones vont recopier ça en commentaire. Et ceux qui ne savent pas lire en anglais vont aller sur Google traduire en français. Et faire un mantra. Un mantra, c'est quelque chose que tu répètes, tu répètes, tu répètes. Voici ce que José Mandino a dit sur la détermination. Ok? Ok? Il a dit,
Failure will never overtake me if my determination to succeed is strong enough. Failure will never overtake me if my determination to succeed is strong enough. Moi, j'ai répété ça plus de 5000 fois, je peux vous le dire. Moi, en tout cas, ça dépasse même 5000 fois. Puisque chaque jour, je pouvais répéter ça 100 fois. Pendant un an, ça fait combien? 100 fois même en 10 jours, ça fait 1000, non? En 100 jours, ça fait combien? Ça fait 10 000. Donc, moi, j'ai répété cette phrase-là minimum 100 fois par jour. Failure will never overtake me if my determination to succeed is strong enough. Failure will never overtake me if my determination to succeed is strong enough. Jusqu'à ce que tu commences à percevoir le mystère même de la phrase. Failure will never overtake me if my determination to succeed is strong enough. L'échec ne va jamais m'envahir. Si ma détermination à réussir est assez forte, l'échec ne va jamais m'envahir. Si, et seulement si, ma détermination à réussir est assez forte. Donc, quel est le degré de votre détermination à réussir? Vous êtes là, si Dieu le veut, Inch'Allah, on va tous réussir dans ce pays-là. Ton aïe n'est pas en bas. Ça là, c'est suffisant. Failure will never overtake me if my determination to succeed is strong enough. L'échec ne m'envahira jamais si ma détermination à réussir est assez forte. C'est-à-dire assez forte, strong enough. Maintenant, quelle est toi ta détermination à réussir? C'est détermination de Dieu le veut ou Inch'Allah ou bien on va voir. Failure will never overtake me if my determination to succeed is strong enough. C'était ma chanson. Et une fois que j'ai chanté ça, ma détermination augmentait. Mon dévouement augmentait et ma décision augmentait et je me démarquais tous les jours de la médiocrité, de tout ce qui ne me permettra pas vraiment d'être la meilleure version de moi-même. Donc, this is, comme l'a su bien dit Bob Marley dans Three Little Birds, qu'est-ce qu'il a dit? This is my message to you. C'est pas ce qu'il a dit. So, this is my message to you. Est-ce que tu pouvais savoir que depuis 2015, moi-même je savais que je vais réussir? Mais qui sait qu'il va réussir, s'il vous plaît? Non, je n'ai pas dit qui pense qu'il va réussir, qui doute, qui sait? Who knows? Souvent le savoir même se sent pas dans votre corps. Le fait de savoir que tu vas réussir. Plusieurs marabouts et pasteurs ont voulu m'embrouiller en 2014 en me disant que toi là, j'ai dit il y a une chose, il faut laisser. Moi-même je sais. Parce qu'il y a des gens, quand ils repèrent ceux qui vont réussir, ils savent que non, tu es béni, que tu vas réussir. J'ai dit non, moi-même je sais. Il faut que toi, peu importe le type de charlatan qui va te croiser, dire que tu peux réussir ou que tu vas réussir, dis-lui que toi-même tu sais que tu vas réussir. Et que merci de la confirmation. Parce que si tu ne sais pas que tu vas réussir, au fait, c'est parce qu'il n'est plus premier ministre que je vais vous raconter ça. Un premier ministre ivoirien est sorti dire que lui-même, il n'avait jamais imaginé qu'il serait ministre. Moi, j'ai dit à mes étudiants, lui là, il ne va pas durer là-bas. Effectivement, on l'a sauté. Donc, il doit suivre ce direct, il se connaît. Lui-même, et la vidéo circulait. Quand moi j'ai vu, j'étais pas content. Il dit, bon, un poste pareil, toi-même tu ne savais pas que tu serais là-bas. Donc, faisant l'or. Voyez-vous? Et tous ceux qui deviennent riches, qui disent qu'ils ne savaient pas qu'ils allaient être là, moi-même je sais qu'ils vont partir. Parce que c'est la pire manière de programmer sa vie. C'est pourquoi quand on a demandé à Will Smith, il a dit, for a long time I know I'm gonna be an Oscar. Il a dit ça, que lui, il y a très longtemps, lui, il savait qu'il allait être star de Hollywood. C'est pourquoi Will Smith est qui il est aujourd'hui. Mais 90% des riches en Afrique
ont toujours dit qu'eux-mêmes ne savaient pas qu'ils seront riches. Tiens, que c'est Dieu. Mais est-ce que nous on t'a dit que c'est Satan? Est-ce que nous on a dit que c'est crapaud? Nous on sait, faut enlever Dieu, on sait que c'est Dieu. Mais pourquoi toi tu ne savais pas que tu seras riche? Donc tu jouais au loto avec ta vie. Donc, je suis désolé de vous dire que si aujourd'hui, peu importe le niveau de ta pauvreté, si tu ne sais pas que tu seras riche, c'est que tu seras pauvre. Il n'y a pas de débat là-bas. Et je n'aime pas ça. C'est pourquoi moi et mes étudiants, nous devons d'abord nous assurer qu'on sera riche. Maintenant, de 2015 à aujourd'hui, est-ce que vous savez combien j'ai galéré? Est-ce que vous savez combien j'ai été poursuivi par mes bailleurs? C'est pas parce que moi j'ai écrit ça en 2015 que la vie était rose. Non. Mes bailleurs m'ont poursuivi. J'ai eu des dettes. J'ai eu des nuits blanches. Mais tout ça là, moi je savais que je vais réussir. Est-ce que vous voyez? Je ne suis pas en train de vous dire qu'avoir un serment pareil te garantit déjà un chemin vraiment sans embûche. Non. Je ne vous dis pas ça. Mais tout ce que moi je savais, ça ne peut pas ne pas marcher. Est-ce que vous voyez? Donc je ne veux pas que tu sois surpris de ton succès. C'est pourquoi tous ceux qui gagnent au loto n'arrivent pas à gérer leur argent. Parce que qui peut gagner au loto et ne pas être surpris du résultat? Tous ceux qui gagnent au loto sont surpris, non? Quand on annonce, ils vérifient, ils disent, hein, c'est vrai, c'est moi. Ouais. Donc le cerveau est déconnecté déjà parce que toi, on ne peut pas travailler avec toi. Voyez-vous? Donc, est-ce que tu savais que tu veux être riche? Donc, le succès doit être su en avance. Ok? Quand on se marie, on doit savoir qu'on sera père. N'est-ce pas? Donc, c'est pourquoi je veux que cette communauté, je vous dis merci pour les partages, merci pour ce nombre. Maintenant là, soit tu quittes ma page Facebook, tu te désabonnes, soit tu prends l'engagement que tu vas réussir. C'est pourquoi j'attendais les 500 000 abonnés pour me dire qu'en cas d'échec, au moins 10%. C'est pour dire 50 000. Pourquoi je vous explique le nombre des 500 000 aujourd'hui. Parce que 10% des 500 000, c'est combien? C'est 50 000. Je me suis dit, avec tout ce que je vais faire pour vous sur cette page, d'ici 2028, au moins 10% seront des millionnaires. Et c'est l'unique page qui a pour vocation former des millionnaires éveillés. Parce que quand vous regardez le logo de Camé, c'est C-A-M au cube et E au cube. M c'est 3, E c'est 3. Congrès africain des multimillionnaires et milliardaires éduqués, éveillés et éclairés. Et puis dans éclairé, je suis en train de remplacer par élégant. Parce qu'il y a l'élégance dans la richesse. Donc le E là, c'est éclairé, éduqué et éveillé et élégant. Parce que la richesse, c'est quand même l'extravagance, l'élégance, la romance. Ou bien, un riche qui n'est pas élégant, est-ce que c'est bien? Quand on dit riche, on parle de l'élégance. Et tout le monde est élégant. Tout le monde. Il n'y a pas une seule personne qui n'est pas élégant. Il suffit qu'il porte une vraie montre, une chaussure, un peu du coco d'inco ou bien du, je sais pas, du Nabucodonosor en buvant des trucs comme ça. Et puis l'élégance arrive. Si on vous montre les rois dont on cite là, ils étaient vilains, mais on les connaît par leur extravagance. Je ne vais pas dire le nom du roi français ici, mais c'est le professeur de l'extravagance. Mais physiquement, en tout cas, on ne peut pas commenter. Mais ça allait. Il mangeait avec des cuillères en or, des trucs, et puis c'était bon. Donc, nous voulons voir des riches africains élégants. Nous voulons voir des riches africains enfin éveillés. C'est tout. Parce que nous avons affaire actuellement à 80% des riches. En tout cas, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais cette nouvelle génération est là pour ça. Donc c'est pourquoi désormais, je prendrai le plaisir de vous poser des questions sur ma part. Wallah, si tu ne veux pas réussir, il faut te désabonner. Je n'ai pas peur que tu quittes ma page. Parce que toi, tu n'as pas pris la décision, la détermination d'être quelqu'un dans ta vie. C'est une page école. En attendant l'ouverture également d'assez d'écoles chez nous. Donc c'est pourquoi je vais vous dire merci. Remercier tous les participants ici. Remercier Amrich. Dire merci au comité d'organisation. Et dire que tous ceux qui sont ici
Ce sont des formations des formateurs et on les forme afin qu'ils puissent former les gens au niveau des grands chapitres du livre. Donc, on va rentrer dans les détails du livre. On a lancé, si tu veux participer à la dédicace du 30 mars, gagne ton livre. Si tu veux être avec nous au stade en 2028, commence à te préparer. Il n'y a pas de formule magique là-bas. Tout ce que je veux, c'est que chaque riche puisse être content de son succès. Mais si c'est un poulet que tu as tué pour devenir riche, tu dois ton énergie et ton succès à un poulet. Donc toi-même quand tu marches, tu n'es pas fier. Si c'est un marabout que tu es parti, on t'a montré des plantes, des sacrifices à faire pour avoir de l'argent, tu as fait. Mais quand tu dors là, de toi à moi, est-ce que tu es fier de toi? Tu dois ton succès à un poulet, tu dois ton succès à un cabri, tu dois ton succès à des plantes qui t'ont rien fait. Donc, moi, et ce type de richesse-là, vraiment, ça fait pas rire, il n'y a pas de l'élégance là-bas. C'est pourquoi moi je suis animiste, je vous le répète, mais je ne veux pas que tu utilises, l'animisme c'est pour la haute spiritualité au-delà de l'argent. Mais je veux que tu te ranges pour éviter de croire que portefeuille magique, du n'importe quoi comme ça, il faut te démarquer. Commence à étudier le succès, lire le succès, te former dans le secteur du succès. Et tu vas voir que tu vas réussir. Tu auras des bons amis. Ok? Donc le reste là, c'est pour autre chose. En tout cas, pour ce qui concerne le succès, you have to work hard for that. Thank you so much. Je vous aime, je vous adore. See you soon. Thank you. Merci à vous pour le partage. On va encore vous dire au revoir avec ça. This is the new science. C'est la nouvelle science. C'est le nouveau livre qui va changer tout. Donc, you get to show them this one. Donc, this book gonna change. Ce livre, on est fiers de ce livre parce que ce livre a déjà transformé des milliers de personnes avant même son apparition. Sa philosophie, sa détermination, ses codes métaphysiques et son processus. Donc, j'invite tous ceux qui ont suivi ces directs de faire feu de tout bois pour rentrer en possession du livre et de ne jamais oublier qu'il y a des gens aussi qui se passent pour Coach Simon Ouedraogo. Faites très attention. Allez-y sur ceux dont vous connaissez. Mais les étudiants qui font la livraison MD, payable à la livraison. Quand quelqu'un te dit ça net, c'est déjà bon. Donc, thank you so much. Merci à toute l'Afrique entière pour cette connexion, pour ces milliers de personnes, pour ces partages. Merci à l'Afrique. Everything gonna be alright. Africa is the present. Africa is the future. Thank you so much. I love you. Ciao. Merci. Thank you. Man is his own university. La vie est un choix. Quel est votre choix? La pauvreté ou la richesse? Ici, le choix est vite fait et connu. C'est la richesse, la prospérité, le bonheur, l'abondance, l'éducation honnête, l'amour, le pardon et le partage. Vous êtes né riche et heureux pour être riche et heureux. La richesse et le bonheur sont des droits à manifester. Ne laisse personne te dire le contraire. Même pas moi, coach Simon Ouedraogo. Nos conférences, séminaires et formations sont taillées sur mesure pour vous.